Bonjour! Dans le cadre de nos séances d'analyse de S2, voici aujourd'hui la vidéo numéro 27. Il s'agit de fonctions de plusieurs variables, la première partie, où nous parlerons de points critiques et d'extréma. Alors, fonction de deux variables, soit f de R2 vers R, une fonction de deux variables. On suppose que f est définie sur R2. Qu'appelle-t-on fonction partielle? On fixe x et on définit la fonction phi x de R vers R qui a y associe f de xy. Et on fixe y et on définit phi y de R vers R qui a x associe f de xy. Phi x et phi y sont appelés des fonctions partielles. Phi x est une fonction de y en considérant que x est constante. Et phi y est une fonction de x en considérant que y est constante. Qu'appelle-t-on dérivée partielle? On dit que f admet une dérivée partielle par rapport à x si phi y est dérivable. Et on dit que f admet une dérivée partielle par rapport à y si phi x est dérivable. Donc phi y' se note d rond f sur d rond x. Et phi' x se note d rond f sur d rond y. Ce sont les dérivées partielles premières. Exemple, si on considère f de xy, c'est 2xy plus x sur y plus x plus 1. Si je souhaite calculer la dérivée partielle de f par rapport à x, ça me donne 2y plus 1, donc qui est égal à u' fois v, donc fois y plus x plus 1, moins u 2xy plus x fois v', qui est égal à 1, on dérive par rapport à x, sur v carré, y plus x plus 1 au carré. En développant, ça nous donne 2y carré plus 3y plus 1 sur y plus x plus 1 au carré. D rond f sur d rond y, je dérive par rapport à y. Donc la dérivée de u, c'est 2x, facteur de y plus x plus 1, moins 2xy plus x fois 1 sur y plus x plus 1 au carré. En développant, on obtient donc 2x carré plus x sur y plus x plus 1 au carré. Qu'appelle-t-on point critique? On dit que le point AB est un point critique de f si AB est solution du système suivant. Les deux dérivées partielles au point AB sont nulles. Exemple, f de xy, c'est x carré moins y carré moins 3xy moins x plus 2y moins 1. Si je calcule la première dérivée partielle, celle par rapport à x, j'obtiens 2x moins 3y moins 1. Et la dérivée partielle de f par rapport à y, c'est moins 2y moins 3x plus 2. Donc AB sera un point critique de f si et seulement si 2a moins 3b moins 1 égale à 0 et moins 2b, c'est moins 2b. Donc, nous avons dit que AB est un point critique de f si et seulement si 2a moins 3b moins 1 égale à 0 et moins 2b moins 3a plus 2 égale à 0. On combine les deux lignes, donc on fait 3L1 plus 2L2 et on obtient donc moins 13b plus 1 égale à 0, c'est-à-dire b égale 1 sur 13. En remplaçant par exemple dans la première équation, on obtient A égale 8 sur 13. Donc ainsi, le point A, qui est point critique, a pour coordonnées 8 sur 13, 1 sur 13. F admet donc un unique point critique qui est 8 sur 13, 1 sur 13. Les dérivées partielles secondes. Alors, si d rond f sur d rond x et d rond f sur d rond y admettent des dérivées partielles par rapport à x et par rapport à y, on dit que f admet des dérivées partielles secondes.
d 2f sur dx carré, c'est la dérivée par rapport à x de d rond f sur d rond x. d 2f sur dy dx, c'est la dérivée par rapport à y de df sur dx. d 2f sur dx dy, c'est la dérivée par rapport à x de df sur dy. Et d 2f sur dy carré, c'est la dérivée par rapport à y de d rond f sur d rond y. Alors, le théorème de Schwarz, il nous dit que les dérivées partielles secondes croisées sont égales. Ça veut dire que si on commence par dériver par rapport à x et le résultat on le dérive par rapport à y, c'est la même chose que si on commençait par dériver par rapport à y et le résultat on le dérive par rapport à x. Alors, qu'appelle-t-on matrice hessienne? On appelle matrice hessienne de F la matrice carrée d'ordre 2 symétrique H égale d 2f sur dx carré, d 2f sur dx dy, d 2f sur dy dx, qui est égal à d 2f sur dx dy, et d 2f sur dy carré. Si AB est un point critique, on note H de AB, donc la matrice où on remplace x et y par petit a et petit b. Alors, les notations de Monge. La dérivée partielle seconde de f par rapport à x. En AB se note petit r. d 2f sur dx dy en AB se note petit s. Et d 2f sur dy carré en AB se note petit t. Alors, résultat, si R est positif et RT moins S carré est positif, F présente en AB un minimum local. Si petit r est négatif et RT moins S carré est positif, F présente en AB un maximum local. Si RT moins S carré est négatif, F présente en AB un col ou bien un poincelle. Un poincelle, en fait, ce n'est pas un extrémum. C'est un minimum relativement à certains de ses voisins et un maximum relativement à d'autres voisins. Alors, dans tous les autres cas, on ne peut pas conclure si, par exemple, R est nul ou RT moins S carré est nul. On ne peut pas conclure. Exemple, considérons la fonction f de xy égale x carré y plus xy carré moins 5xy moins 3x carré moins 3y carré plus 2x plus 2y plus 3. Cherchons les points critiques, donc on va calculer les dérivées partielles premières. Par rapport à x, ça nous donne 2xy plus y carré moins 5y moins 6x plus 2. Par rapport à y, bon c'est symétrique, c'est x carré plus 2xy moins 5x moins 6y plus 2. Donc AB est un point critique de f si et seulement si, donc nous avons le système qui annule les deux dérivées partielles premières, à savoir 2AB plus b carré moins 5b moins 6a plus 2 égale à 0, et a carré plus 2ab moins 5a moins 6b plus 2 égale à 0. Alors la première équation, je n'y touche pas, et je remplace la seconde par la différence des deux, et dans cette différence, j'obtiens donc b carré moins a carré plus b moins a égale à 0. Je factorise la seconde, j'obtiens b moins a, facteur de a plus b plus 1 égale à 0. Ce qui donne b égale a, ou bien b égale moins a moins 1. Alors, ça nous donne b égale a avec 2ab plus b carré moins 5b moins 6a plus 2 égale à 0, ou bien b égale moins a moins 1 avec 2ab plus b carré moins 5b moins 6a plus 2 égale à 0. Ceci nous donne en remplaçant b égale a
Et 3a carré moins 11a plus 2 égale à 0, après calcul. Ou bien, b égale moins a moins 1, et moins a carré moins a plus 8 égale à 0. Dans le premier cas, je résous, je calcule delta et j'obtiens delta égale 97. Ce qui me donne a égale 11 plus ou moins racine de 97 sur 6. Dans le second cas, je calcule delta et j'obtiens 33. Ce qui me donne a égale 1 plus ou moins racine de 33 sur moins 2. Je remplace à ce moment-là b par a dans le premier cas, j'obtiens 2 points critiques, puis je remplace b par moins a moins 1 dans le second cas, et j'obtiens 2 autres points critiques, donc nous avons 4 points critiques. A1 et A2 pour le premier système, A3 et A4 pour le second. Donc 11 plus racine de 97 sur 6, 11 plus racine de 97 sur 6 pour A1. 11 moins racine de 97 sur 6, 11 moins racine de 97 sur 6 pour A2. Moins 1 plus racine de 33 sur 2, moins 1 moins racine de 33 sur 2 pour A3. Et moins 1 moins racine de 33 sur 2 et moins 1 plus racine de 33 sur 2 pour A4. Pour la nature, je vais chercher les dérivées partielles secondes. D2f sur dx carré, après calcul, me donne 2y moins 6. D2f sur dx dy, c'est 2x plus 2y moins 5. Et d2f sur dy carré me donne 2x moins 6. Je vais chercher les matrices hessiennes. A1, h de A1. Après calcul, donc de R, de S et de T, j'obtiens racine de 97 moins 7 sur 3, 7 plus racine de 97 sur 3, 7 plus racine de 97 sur 3, et racine de 97 moins 7 sur 3. Alors, R est positif, et RT moins S carré, comme vous le voyez, est négatif. Donc, en A1, il n'y a pas d'extrémum, c'est un point sel. En A2, h de A2, c'est moins 7 moins racine de 97 sur 3, 7 moins racine de 97 sur 3, 7 moins racine de 97 sur 3, moins 7 moins racine de 97 sur 3. R est négatif et RT moins S carré est positif. En A2, nous avons un maximum local. En A3, h de A3, c'est moins 7 moins racine de 33, moins 7, moins 7, moins 7 plus racine de 33. R est négatif et RT moins S carré est négatif. En A3, nous avons un point sel. En A4, h de A4, c'est moins 7 plus racine de 33, moins 7, moins 7 et moins 7 moins racine de 33. R est négatif et RT moins S carré est également négatif. En A4, nous avons donc un point sel. Pour nos 4 points critiques, A1, A3 et A4 sont des points sel. A2 est un maximum local. Voilà pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention.